Bonjour et bienvenue au premier épisode de Capra. Aujourd'hui, on se lance un petit défi. On va essayer de faire fonctionner la Mini Cooper S ici à ma droite aussi fort que la Lotus. Alors ça va être un challenge. La Lotus, elle est faite pour aller sur circuit, elle est rapide, elle fait plus ou moins 136 chevaux, ce qui n'est pas énorme, mais elle est très légère. La Mini, elle, est plus lourde, autour d'une tonne, 163 chevaux. Elle est surtout beaucoup plus vieille, avec presque 240 000 km. Mais son gros atout, c'est qu'elle vaut rien du tout. Je l'ai acheté 1700 € il y a 2 semaines. Et mon objectif, c'est de la faire fonctionner aussi fort que la Lotus, qui m'a coûté bien plus cher. Quand je vais sur circuit, je suis toujours un petit peu effrayé de l'utiliser. J'ai toujours peur de l'abîmer. C'est une voiture que j'affectionne particulièrement. Je veux vraiment pas la casser. Donc l'objectif, c'est de préparer cette Mini pour qu'elle puisse avoir les mêmes performances. D'abord la rénover, ensuite l'upgrader, l'optimiser. Il y a du travail, on est parti tout de suite. Bon, la voiture a 22 ans, elle n'est pas récente, hein. Il y a des petits soucis partout autour de la carrosserie qui est piquée sur le coffre arrière. Les pneus sont complètement usés à la ramasse, quelques petits plastiques qui bougent, les phares avant qui sont opacifiés. Bon, il y a du travail, mais pour commencer, je pense que le plus rapide, ce serait de la mettre sur le pont pour en voir un peu plus. Un premier élément que j'avais détecté au moment de l'achat, c'est que les roulements font énormément de bruit. J'espère que c'est des roulements. On va voir à l'autopsie à quoi tout ça ressemble. J'ai tourné le volant pour faire un peu de place pour pouvoir passer la déboulonneuse. J'espère que ça va suffire. Oula. Ah bon. Je viens de retirer le disque. J'ai calé un bois entre les deux plaquettes pour ne pas qu'elle se repousse pendant que je travaille. J'ai fixé l'étrier sur le ressort de la suspension, de l'amortisseur, pour être tranquille, pour travailler à nouveau. Et on voit que à l'époque, ils ont visiblement meulé la vis de maintien du disque. Hein. Normalement, je pense elle vient ici pour maintenir le disque une fois qu'on a retiré les boulons. Donc, c'est pas bien grave qu'on le fait, mais c'est mieux de l'avoir, le repère. Si je change le roulement, ce que je pense que je vais devoir faire, j'aurai l'occasion de remettre un nouveau avec ce pas de vis existant. Bon, il a fallu un petit peu taper dessus. Il est sorti. Il n'est pas en grande forme. On voit, il est tout corrodé de partout, tout vieux. Et ça tourne, mais ça tourne pas fou. Ça frotte quand même très fort. Donc à mon avis, c'était bien un problème. Ensuite, côté droit, qui prendra finalement presque 2 fois le temps du côté gauche, mais c'est bon, on y est arrivé. Et enfin, on s'attaque à l'arrière. On démonte les roues pour avoir accès au disque. On va bombarder le disque de dégrippant, tout ça est excessivement sale et rouillé. Et puis à nouveau, la vis de maintien de disque, très difficile à retirer, elle est abîmée et je fais très attention pour ne pas l'abîmer encore plus. Je vais même aller jusqu'à la chauffer au chalumeau, essayer de monter en température parce que je n'arrive à rien. Je fais très attention à ce que je fais parce que si je la casse là, je sais que ça va prendre beaucoup plus de temps pour l'extraire et j'ai toujours très peur de vis cassées dans l'horlogerie. On essaye encore un coup, on met toute la force de son gros bit sur la vis et ça pourrait bien marcher. Ouais. Ça y est, c'est parti, la vis est débloquée, on va pouvoir démonter proprement ce disque. Maintenant que c'est démonté, je vous montre un petit truc marrant. Je pense que un des propriétaires précédents a découpé le disque faute de pouvoir réussir à défaire cette vis ou en tout cas à donner des bons coups de disqueuse.
J'ai que ça comme explication parce que ça a l'air dégueulasse. Pas grave, on change cette pièce-là. On s'attaque à la 4e roue et le travail se fait un petit peu plus facilement que les 3 autres. On a fini le démontage quasi complet de tous les roulements de roues. Ils étaient tous hyper abîmés. Plus qu'à attendre de recevoir les nouvelles pièces et de recommencer le nouveau montage. Les nouveaux roulements sont arrivés. Ça a l'air de correspondre à ce qu'il faut. Tout le type nécessaire de montage. Mais avant de monter, on passe un petit peu la broche métallique. Partout où on a de la corrosion, ce sera plus facile après pour remonter. Après, on vient soigneusement réintroduire le cardan dans le roulement. On positionne le nouveau roulement comme il doit être monté définitivement et on refixe avec les vis neuves fournies dans le kit. On repositionne l'étrier de frein et puis on le serre très fort et le travail est terminé pour la partie changement des roulements avant. Même logique à l'arrière où on s'attaque aussi à la refixation et au serrage des roulements et puis ensuite au repositionnement du disque et de l'étrier qu'on va serrer à la clé dynamométrique jusqu'à ce que Oups, ça, c'est une vis pétée, mais... Oh merde! Oh, c'est con ça! La vis est complètement pétée sur l'étrier. Juste ici. J'ai déjà tapé un petit peu dessus. Pas encore chauffé, j'ai pas encore dit mon dernier mot. Je pense que ce sera tout à fait jouable, peut-être en soudant un petit écrou dessus. Voilà l'écrou qu'il faut. Il n'y a plus qu'à visser ça dans le bout de vis cassé, donner un petit poids de soudure et espérer que ça nous permette de retirer proprement cette vis cassée et d'enfin monter l'étrier. Avant de souder, je me suis dit je vais déconnecter la batterie, c'est toujours plus propre et sûr pour ne pas flinguer toute la partie électronique de la voiture. Problème, la batterie, elle est à l'arrière dans le coffre. Il n'y avait plus de batterie, donc le coffre qui a une gâche électrique ne voulait plus s'ouvrir. Obligé de trouver un booster, de le connecter un petit peu à l'arrache parce que les fils étaient trop petits. J'ai dû m'y reprendre à 3 ou 4 fois et recharger le booster qui était évidemment à 0. C'est toujours comme ça. Quand il n'y a rien qui va, c'est en série. Et maintenant, je vais pouvoir avoir accès à la batterie qui est dans le coffre pour la déconnecter et la recharger. On peut enfin mettre quelques points de soudure pour fixer ce boulon à cette maudite bout de vis. Voilà, on fait le travail à fond pour ne pas devoir le refaire. Après, on peut constater que le résultat est tout à fait satisfaisant. On a presque une vis neuve qu'on peut dévisser. Après ça, plus qu'à refixer proprement l'étrier et le travail de changement de roulement est complètement terminé. Travail suivant, on s'attaque aux optiques de phare qui se sont un petit peu opacifiées avec les années. D'abord, on fait un gros masquage partout autour. Et puis après, on va pouvoir lancer la polisseuse avec une petite pâte à polir spécifique au plastique de phare. C'est une pâte que j'ai achetée, j'ai pas honte, 2 boules chez Action. On va voir si ça fonctionne, mais il n'y a pas de raison. On va repasser plusieurs fois la polisseuse, au total presque 4 ou 5 fois, pour essayer de récupérer un phare plus brillant, plus lisse. Le résultat est là, l'optique est beaucoup plus translucide. Seul dégât collatéral, il y a des projections de pâte à polir absolument partout dans le garage, partout sur la voiture. Il faudra la relaver complètement. Il y en a même jusque sur la Lotus. Ensuite, vidange complète de l'huile moteur, remplacement du filtre à huile. Et puis après, on s'attaque à l'arrivée d'air, l'admission d'air, où il y a un petit peu de travail aussi. Le filtre à air est à remplacer également. Il est complètement tordu, ça tombe bien, on en a commandé un avec le filtre à huile et le filtre à essence. On va donner un gros coup d'aspirateur parce que c'est tout crade, et puis ensuite remplacer l'admission qui était complètement craquelée et même recollée au duct tape par une nouvelle version trouvée sur AliExpress pour 27 € quelle affaire.
Et dès que c'est monté, il n'y a plus qu'à remonter les roues et puis on peut aller faire un test. On est presque à la fin. Aujourd'hui, montage des pneus, nouveaux pneus montés sur les jantes la semaine dernière. On va serrer les écrous de cardan comme il faut et puis on va finaliser le montage du manchon de la boîte à air. On va aussi potentiellement rajouter un petit coupe-circuit et voir ce que ça donne. Une fois qu'on aura remonté les roues, on pourra aller faire un tour d'essai, voir si la voiture est fin prête pour passer au contrôle technique. Première question, est-ce que les roulements continuent à faire du bruit? Est-ce que le freinage est optimal? Est-ce que les modifications et les réparations faites au moteur vont tenir? On va voir ça tout de suite. Premier tour de roue avec la mini version réparée, il n'y a plus aucun bruit de roulement, ça fonctionne plutôt pas mal, je n'ai pas encore fait une vraie accélération avec, mais c'est fluide, ça avance, ça freine, ça accélère, ça fait pas de bruit catastrophe, donc pour moi on est plutôt sain. On va essayer une petite accélération ensemble pour voir ce que ça donne, est-ce que ça pousse. Bah, ça va pas mal. Voilà. Ça va mal. La vitesse passe bien. C'est moins handicapé dans l'histoire. Bilan de ce premier test, bah, je suis plutôt content. La voiture prend ses tours, elle va vraiment bien. Les bruits parasites ont disparu. Le freinage est vraiment très correct, très correct. Je dis pas que j'irai sur circuit là maintenant si on me le proposait, mais je suis plutôt confiant vis-à-vis du contrôle technique. Donc maintenant, bah, c'est l'étape suivante. On va amener la voiture et demander aux experts leur avis. Mais normalement, ça devrait plutôt pas trop mal se passer. Je prends du plaisir à conduire avec. Je regrette pas l'achat. Honnêtement, encore une fois, pour 1 700 €, bah, plus les pièces qu'on a mis dedans, on est plutôt gâté. Voilà, on va voir ce que ça donne. Direction contrôle technique. Retour du contrôle technique. Oups, ça s'est pas super bien passé. On a quelques défaillances majeures qui donnent lieu à représentation. Donc voilà, on a les phares arrière qui sont teintés, ça ils ont pas aimé. Donc j'ai commandé des nouveaux d'origine. Ce sera un peu moins joli, mais tant pis. Les freins avec une petite différence entre eux à l'arrière. Donc les freins avant sont bons, à l'arrière il va falloir les refaire. J'ai commandé les pièces. Feu de croisement déréglé et pour le reste des bêtises, vraiment des bêtises qui ne donnent pas lieu à revisite. Donc il y a encore un petit peu de travail, mais la bonne nouvelle, c'est que l'aller-retour s'est super bien passé, c'était à 1 heure de route d'ici, et la voiture a tourné magnifiquement, donc je suis plutôt satisfait. Prochain épisode, on finit le travail. S'il vous plaît, abonnez-vous pour voir le résultat final, et surtout le prochain track day avec la voiture pour essayer de battre la Lotus. On a quelques petites upgrades encore à faire pour essayer que la voiture soit performante et fiable. Et donc, suivez la chaîne pour en voir un petit peu plus la prochaine fois.